Monsieur le secrétaire général de la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal, CNTS Mody Guiro, président de séance. Monsieur le directeur des ressources humaines, représentant le ministre de l'Éducation nationale. Monsieur le directeur de la solde, représentant le ministre des Finances et du Budget. Monsieur le PCA, dont l'AFP, monsieur le représentant du président du comité dialogue social, secteur éducation et formation. Monsieur le secrétaire général du syndicat des enseignants libres du Sénégal. Monsieur le président d'honneur du syndicat des enseignants libres du Sénégal. Monsieur le DG de NSIA. Messieurs les secrétaires généraux des organisations syndicales d'enseignants, du G7 et du G20, permettez-moi de saluer avec beaucoup de respect un ami, un frère et un camarade, un compagnon de longue date, Monsieur Abdoulaye Ndoye. Vous comprendrez également que je salue avec beaucoup de déférence le secrétaire général du SAEMS, un de mes successeurs, M. Elhadji Malick Youm. Et je salue avec beaucoup de gratitude quelqu'un qui m'a accueilli à Podor, M. Issa Faye. Il ne me paraît pas, mais il m'a accueilli à Podor. Monsieur le directeur exécutif de la POSIDEP, Monsieur le président de la coalition nationale de PD, Mesdames, Messieurs les congressistes, chers participants, distingués invités, Mesdames, Messieurs. Permettez-moi tout d'abord, au nom de tous les membres du Haut Conseil du dialogue social et à mon nom propre, de vous exprimer toute ma gratitude de m'avoir fait l'honneur de partager avec vous cet instant fort et symbolique dans la vie de votre organisation syndicale. Je me réjouis aussi que vous ayez choisi de consacrer les travaux de votre présent congrès au rôle et responsabilités du syndicat des enseignants libres du Sénégal dans le processus de fondation du système éducatif sénégalais. Par cette posture, vous réaffirmez votre option de jouer pleinement votre partition dans la formulation et la mise en œuvre de la stratégie nationale de développement 2025-2029 en son axe 2 intitulé, je cite, capital humain de qualité et équité sociale. Fin de citation. Et plus particulièrement de l'objectif stratégique de 1 titré asseoir un système d'éducation et de formation professionnelle et technique de qualité. Aussi, vous exprimez l'intérêt particulier que vous accordez aux efforts à consentir par notre pays en matière de réalisation de l'objectif de développement durable 4, à savoir assurer l'accès de tous à une éducation de qualité sur un pied d'égalité et promouvoir les possibilités d'apprentissage tout au long de la vie. Mesdames, Messieurs, chers membres du CELS, la tenue de ce congrès ordinaire, le 7e du genre, organisé en 25 ans d'existence depuis sa création en 2000, illustre parfaitement votre attachement à l'approfondissement de la démocratie sociale à travers le renouvellement de vos instances et organes dirigeants. Dans son rapport 2016 sur l'état du dialogue social, le Haut Conseil du dialogue social avait identifié le non-renouvellement régulier des instances et organes des organisations professionnelles comme étant une des causes de leur émiettement et de la baisse du taux de syndicalisation. C'est donc le lieu de saluer la posture de votre premier secrétaire général, M. Souleymane Diallo, ainsi que celle de votre secrétaire général national, Hamidou Diédhiou, pour avoir attaché du prix à promouvoir la démocratie au sein de votre organisation. C'est par cette seule voie que vous donnerez les moyens à votre syndicat de demeurer un acteur essentiel dans les processus de dialogue et de négociation collective dans le secteur public de l'éducation et de la formation. Mesdames, Messieurs les membres du CELS, les travaux qui vous réunissent présentement comportent aussi une dimension à la fois d'évaluation des actions menées depuis le dernier congrès et de prospective par rapport aux enjeux et défis du moment et de l'avenir. Des enjeux de progrès social et des défis de promotion d'un capital humain bien éduqué et formé qu'il conviendra de relever dans la perspective d'un Sénégal souverain, juste
et prospère. Sous ce rapport, je voulais magnifier le sens de la responsabilité dont a toujours fait montre le CELS à travers son secrétaire général Damien, ainsi que les membres du G7, dans le cadre de la prise en charge de vos revendications, dans une approche qui privilégie le dialogue et qui intègre la prise en compte des intérêts des usagers du service public de l'éducation. Chaque fois que de besoin, votre secrétaire général a aussi eu l'amabilité d'avoir recours à notre institution, j'allais dire à votre institution, pour prévenir, alerter, mais aussi soumettre des solutions dans l'optique de résoudre les différends qui vous ont proposés à votre employeur, le gouvernement. Dans le même registre, j'associe à ces remerciements le camarade secrétaire général, M. Modi Guillaume, secrétaire général de la CNPS, pour son soutien et son apport considérable à la promotion du dialogue social tripartite. En retour, je voudrais ici réaffirmer la disponibilité du Haut Conseil du dialogue social à vous accompagner dans toute initiative que vous prendrez en matière de promotion du dialogue social, notamment dans le renforcement des capacités de vos membres en dialogue social et en négociation collective. Je profite aussi de l'occasion qui m'est ainsi offerte pour appeler les partenaires sociaux de s'approprier le comité du dialogue social de votre secteur, qui est une plateforme inclusive de concertation permettant de contribuer à la stabilité sociale. Monsieur le secrétaire général national du CELS, sur les préoccupations qui font l'objet de mon interpellation. Vous savez que depuis notre arrivée à la tête de l'Institution nationale tripartite de promotion du dialogue social, nous avons inscrit nos actions dans l'anticipation. Parce qu'il est clair qu'il est plus facile de prévenir les conflits que de tenter de les gérer. Et vous l'avez tellement bien compris, monsieur le secrétaire général, que au détour d'un appel téléphonique, nous avons pratiquement eu une séance de travail. Vous m'avez dit, bientôt la rentrée des classes, et il faudrait que les préoccupations des enseignants soient correctement prises en charge. Il s'est trouvé déjà qu'on avait fait des lettres aux différentes autorités pour que des dispositions soient prises afin que la rentrée puisse se dérouler dans d'excellentes conditions. Et que l'année scolaire également se déroule dans d'excellentes conditions. Je puis vous assurer que nous travaillons aussi bien avec le ministère de l'Éducation nationale, également le comité de dialogue social, de l'éducation et de la formation, le ministère en charge de l'urbanisme et du logement, ainsi que le ministère de la formation professionnelle, du travail et des relations avec de la rénovation du service public, pour que dans les prochains jours, qu'un comité de suivi soit tenu avec l'ensemble des syndicats afin de vous donner les réponses que vous attendez. Sur la question évidemment des décisionnaires, nous avons interpellé le secrétaire général du gouvernement et je crois que l'accès, en tout cas l'examen du projet de décret les concernant ne va pas tarder au niveau donc du Conseil des ministres afin que évidemment cette vieille revendication fasse l'objet de vieux souvenirs pour les enseignants. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter que vous puissiez parvenir à des résultats probants à l'issue de vos travaux dont nous attendons les conclusions. Je vous remercie de votre démarche.